Avez-vous déjà pensé si les lésions cérébrales pouvaient en débloquer des capacités extraordinaires? Cela ressemble à un scénario de science-fiction, mais certaines histoires so réelles suggèrent que c'est possible. Dans de rares cas, des individus ont découvert des talents remarquables après des événements traumatisants. Du calculateur humain à l'homme qui s'est réveillé avec une nouvelle nationalité, le cerveau humain recèle un potentiel caché. Une langue étrangère en seulement une semaine. Eh bien, c'est impossible pour la plupart d'entre nous. Daniel Tammet en fait partie. Potentiel caché. Aujourd'hui, nous allons explorer 20 personnes qui ont acquis de véritables super-pouvoirs après un accident. Préparez-vous à plonger dans des récits époustouflants. Numéro 20. Daniel Tammet, un calculateur humain. Le parcours de Daniel Tammet est tout simplement incroyable. Après avoir souffert de graves crises épileptiques durant son enfance, son cerveau a subi des changements significatifs qui allaient en plus tard définir ses capacités extraordinaires. Diagnostiqué avec de l'autisme, Daniel a développé un don étonnant pour les langues et les mathématiques. Il parle couramment 11 langues, y compris l'islandais, qu'il a appris en seulement 7 jours. Mais son talent ne s'arrête pas aux langues. Daniel peut effectuer des calculs mathématiques complexes dans sa tête avec une vitesse incroyable. Ce qui essaie peut-être le plus fascinant, c'est son expérience de la synesthésie, une condition rare où les sens se chevauchent. Pour Daniel, les chiffres prennent des formes visuelles uniques. Chacun est une forme, une couleur et une texture distinctes. Quand il regarde des chiffres, ils prennent vie dans son esprit. Par exemple, le nombre 117 apparaît comme une belle forme et 9 semble imposant. Son esprit ne traite pas simplement les chiffres de manière logique. Il crée une image mentale vive qui rend le calcul mental facile pour lui. Les capacités remarquables de Daniel Tammet montrent comment le potentiel du cerveau peut être débloqué par des circonstances essentiellement inhabituelles, transformant des concepts quotidiens en une expérience sensorielle riche. Numéro 19. Rory Curtis, une nouvelle identité. L'histoire de Rory Curtis est un mélange fascinant de mystère, de lésions cérébrales et de mémoire. À 22 ans, Rory a été impliqué dans un horrible accident de fourgonnette qui a entraîné de graves blessures, y compris un traumatisme crânien. Après avoir été dans le coma pendant une semaine, il s'est réveillé pour se retrouver dans un monde qui lui semblait étranger. Sa transformation ne s'est pas arrêtée au niveau physique. Rory pouvait soudainement parler couramment français, même s'il avait eu des difficultés avec la langue avant l'accident. Ses parents étaient initialement confus, mais plus tard, le père de Rory a découvert que leur famille venait de Normandie, suscitant des spéculations selon lesquelles le cerveau de Rory avait puisé dans une forme de mémoire ancestrale. Mais ce changement bizarre ne s'est pas arrêté au français. Alors que ses souvenirs d'anglais revenaient Rory a commencé à croire qu'il était encore un garçon de 10 ans. Sa perception de son identité est devenue encore plus déformée lorsqu'il a insisté sur le fait que son vrai moi était quelqu'un nommé Matthew MCC, une personne qu'il ne pouvait pas expliquer mais dont il était convaincu qu'elle était sa véritable identité. Dans un moment frappant, Rory s'est regardé dans le miroir et s'attendait à voir le visage de Matthew, pas le sien. Son histoire soulève des questions fascinantes sur la capacité du cerveau à façonner nos identités et nos mémoires, révélant les complexités de la conscience et l'impact du traumatisme sur notre compréhension de soi. Numéro 18. Kim Peek, le vrai Rain Man. Kim Peek, l'inspiration du personnage de Raymond Babbitt dans Rain Man, était bien plus qu'un simple savant. Né avec une rare condition appelée agénésie du corps calleux, le cerveau de Kim manquait du tissu conjonctif qui relie les deux hémisphères. Cette structure cérébrale unique lui a conféré des capacités mémorielles exceptionnelles. Dès son jeune âge, Kim pouvait lire à une vitesse étonnante. À l'âge de 2 ans, il avait déjà maîtrisé la lecture et pouvait se souvenir des détails de tout ce qu'il lisait. Sa mémoire photographique lui permettait d'absorber d'énormes quantités d'informations, des livres aux cartes, qu'il pouvait ensuite rappeler avec une clarté parfaite. Les capacités de Kim ne se limitaient pas à la lecture. Il pouvait regarder une carte pendant quelques instants et se souvenir de détails complexes, comme les meilleurs itinéraires dans une ville, même s'il n'y avait jamais été. Sa mémoire de l'histoire, de la géographie et de la littérature était si approfondie qu'il pouvait être considéré comme une encyclopédie vivante. Cependant, son intellect n'était pas sans défi. Kim avait des difficultés avec des tâches nécessitant un raisonnement logique, et ses capacités cognitives dans des domaines comme les mathématiques étaient mais remarquablement faibles. Malgré ses limitations, sa mémoire incroyable et sa structure cérébrale unique continuent d'inspirer l'émerveillement, montrant la capacité du cerveau à réaliser des exploits remarquables même lorsqu'il fonctionne différemment de la norme.
Numéro 17. Tommy McHugh, une nouvelle vie. Grâce à l'art. La vie de Tommy. McHugh a été bouleversé après que 2 vaisseaux sanguins de son cerveau ont éclaté, le laissant dans le coma pendant 1 semaine. Lorsqu'il s'est réveillé, il était une personne totalement différente. La transformation était profonde. Avant l'accident, Tommy était un bricoleur menant une vie difficile. Il avait souvent des problèmes, se battant dans les rues, et ne se souciait guère de son avenir. Mais après la lésion cérébrale, il a trouvé une passion profonde pour l'art. Cet amour nouvellement découvert l'a amené à commencer à écrire de la poésie. Mais ce n'était que le début. Une fois rentré chez lui, Tommy a commencé à créer de l'art sous toutes ses formes possibles. Il peignait sur tout ce qu'il pouvait trouver, murs, sols et plafonds. Ses peintures représentaient la façon dont il imaginait que son cerveau avait l'air pendant sa blessure. Le changement en lui a confondu ses amis. Il ne comprenait pas l'homme qui parlait maintenant en rime, adorait les chatons et parlait de trouver un sens plus profond à la vie. Le cas de Tommy a intrigué les neuroscientifiques, qui l'étudient pour comprendre comment un événement traumatique peut éveiller la créativité et altérer la personnalité entière d'une personne. Sa transformation remarquable met en lumière les puissantes façons dont les lésions cérébrales peuvent remodeler la vie d'une personne, ouvrant des portes à de nouvelles passions et capacités. Numéro 16. Nikolai Kryag-Lyachenko, le garçon magnétique. Nikolai Kryag-Lyachenko, un jeune garçon de Russie, prétend avoir développé des pouvoirs magnétiques après un accident. Tout a commencé lorsqu'il a été frappé par une décharge électrique d'un lampadaire défectueux. Le lendemain, des choses étranges ont commencé à se produire. Des objets métalliques ont commencé à coller à son corps, des pièces de monnaie se sont fixées à sa peau, et même sa cuillère semblait coller à sa poitrine pendant le petit déjeuner. Depuis ce moment, des objets métalliques se sont fixés à lui comme s'il était un aimant. Nikolai, qui était déjà fan de super-héros comme Magneto des X-Men, plaisantait sur ses nouveaux pouvoirs, s'imaginant même en super-héros. Mais les étranges capacités de Nikolai ne s'arrêtent pas au métal. Il a également expérimenté des objets comme un verre d'eau se déplaçant vers lui tout seul. Ses pouvoirs magnétiques l'ont rendu célèbre à l'école, où ses camarades regardent avec impatience ses démonstrations. Cependant, tout le monde ne croit pas que ses pouvoirs sont réels. Le docteur Aptoroy, un expert en biotechnologie microbienne, a expliqué que les corps humains ne peuvent pas être magnétisés par l'électricité. Il a suggéré qu'il pourrait y avoir quelque chose d'invisible attaché à la peau de Nikolai ou qu'il aurait ingéré une substance provoquant ces phénomènes étranges. Bien que l'histoire de Nikolai soit fascinante, il est assez probable qu'il y ait plus que ce qu'il n'y paraît. Et comme le prévient le docteur Roy, ne tentez pas de reproduire cela chez vous. Numéro 15. Les jumelles Lyman, maîtres de la mémoire. Florence et Catherine Lyman, également connues sous le nom de jumelles Rainman, ont un don extraordinaire, une mémoire presque parfaite. Ces deux sœurs, toutes deux savantes autistes, peuvent calculer le jour de la semaine pour n'importe quelle date, passée ou future. Leur mémoire ne s'arrête pas là. Elles peuvent donc se souvenir de chaque détail de leur vie, y compris de la nourriture qu'elles ont mangée, des vêtements qu'elles ont portés et même de la météo à un jour précis. Elles sont si précises qu'elles peuvent se souvenir des dates de sortie de chaque chanson qu'elles ont jamais entendue et peuvent rappeler des faits personnels sur chacun qu'elles rencontrent. Leur capacité remarquable est encore plus étonnante lorsque l'on considère les défis auxquels elles ont été confrontées en grandissant. Dans les années 1960, l'autisme était mal compris et leurs parents ont eu du mal à accepter leurs conditions. Leur mère, Eve, était gênée par leur comportement et les isolait souvent. À un moment donné, elle a même tenté de leur faire du mal en allumant le gaz dans la cuisine, mais leur sœur cadette, Jane, l'a arrêtée à temps. Lorsque leurs parents sont décédés, Jane est devenue leur tutrice et a aidé à faire connaître leurs extraordinaires capacités au monde. Aujourd'hui, Florence et Catherine sont célébrées non seulement pour leurs mémoires incroyables, mais aussi pour leur résilience et l'amour qui les a aidées à prospérer. Numéro 14. John Sarkin, le survivant artistique d'un AVC. La vie de John Sarkin a pris un tournant dramatique lorsqu'à l'âge de 35 ans, il a subi un AVC massif. L'AVC a provoqué des changements significatifs dans sa personnalité et sa perception du monde. Avant l'incident, John avait été chiropracteur, menant une vie normale, mais après sa lésion cérébrale, il est devenu un artiste visuel d'humeur changeante avec une forte compulsion à créer. Pendant son opération, son cœur s'est arrêté 2 fois, privant certaines parties de son cerveau, en particulier le cervelet gauche, d'oxygène et de sang.
Cette partie du cerveau aide à la coordination sensorielle et au mouvement, et le manque de flux sanguin a changé la façon dont John a expérimenté tout ce qui l'entourait. Après sa récupération, John a découvert que sa vision du monde était complètement différente. Il avait l'impression que chaque moment était nouveau et il a commencé à voir le monde d'une manière fraîche. Cette perspective unique a trouvé son chemin dans son art. Ses peintures, qui dépeignent souvent des images superposées, reflètent la façon dont il perçoit le mouvement et le passage du temps. Son art a attiré l'attention, y compris celle de grandes publications comme le New York Times et le New Yorker. Aujourd'hui, ses œuvres sont exposées dans des galeries du monde entier et il est admiré pour sa vision artistique distincte qui continue d'inspirer les autres. Numéro 13. Slavika Pajkic, l'homme électrique Slavika Pajkic, également connu sous le nom d'homme Pyle, possède une capacité étonnante et unique. Il peut conduire de l'électricité à travers son corps sans danger. En fait, il a résisté à 20 000 volts d'électricité, établissant un record mondial en 1983. Ses exploits ne s'arrêtent mais pas là. En 2003, il a conduit suffisamment d'électricité pour chauffer une tasse d'eau à 26,6 degrés Fahrenheit, un accomplissement vraiment bizarre et impressionnant. Slavika a le contrôle sur sa capacité, lui permettant d'isoler, de conduire la chaleur et de stocker de l'électricité dans son corps. L'un de ses tours de fête consiste à enflammer des vêtements imbibés d'alcool juste en les touchant. Malgré de nombreuses tentatives de scientifiques pour expliquer ses capacités, personne n'a pu comprendre pleinement comment il le fait. Une théorie est que Pajkic pourrait avoir une condition génétique qui empêche le développement des glandes sudoripares ou salivaires, faisant de sa peau un isolant naturel permettant à l'électricité de passer sans causer de dommages. Cependant, cette explication reste non prouvée. Les pouvoirs de Pajkic continuent de perplexer les scientifiques, et il reste l'une des rares personnes au monde à pouvoir réellement revendiquer des capacités qui semblent défier les lois de la nature. Numéro 12. Tan Ngoc, l'homme qui ne dort. Jamais Tan Ngoc, un homme du Vietnam, détient un record extraordinaire. Il n'a pas dormi depuis plus de 61 ans. Son état a commencé en 1973 lorsqu'il a développé une fièvre, après quoi il a perdu la capacité de dormir. Malgré avoir essayé tous les traitements possibles, Tan n'a jamais pu s'endormir à nouveau. Étonnamment, cependant, il ne ressent pas la fatigue que l'on pourrait attendre d'un tel état. En fait, il reste actif et en bonne santé, aidant sa famille dans sa ville natale de Quang Nam. Tan a vécu sa vie dans un état constant d'éveil, et il affirme qu'il ne se sent pas fatigué, mêlant les sensations d'être éveillé et endormi. Son état a perplexifié les médecins pendant des décennies. Malgré ne jamais se reposer, la santé de Tan reste remarquablement bonne et il n'a pas encore montré de signes de déclin physique ou mental significatif. Les raisons de sa capacité à fonctionner normalement sans sommeil restent floues et c'est un mystère qui défie notre compréhension de la biologie. Le cas de Tan est un phénomène rare qui continue de fasciner les chercheurs et de défier l'explication scientifique. Numéro 11. Scott Mealy, Reborn Through Art. Il y a quelques années, Scott Mealy a vécu un événement qui a changé sa vie. Il a été impliqué dans un terrible accident de voiture lorsqu'un autre véhicule a percuté le sien à 70 miles par heure. L'accident lui a laissé une grave lésion cérébrale, mais il a également débloqué quelque chose d'incroyable en lui. Pendant longtemps après l'accident, Scott a lutté, il a combattu une anxiété intense et une dépression, se sentant déconnecté de sa propre vie, comme s'il était piégé dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais tout a changé de manière inattendue un jour. Scott avait emmené ses enfants dans un magasin d'artisanat quand il a soudainement ressenti un besoin irrésistible de prendre un pinceau. Il n'avait jamais été intéressé par l'art auparavant, mais une fois qu'il a commencé à peindre, il a découvert un talent incroyable. La transformation était si profonde que Scott a ensuite appris qu'il avait développé une condition connue sous le nom de syndrome de savant acquis atypique, où une lésion cérébrale peut déclencher des capacités cachées. Scott a décrit sa renaissance à 38 ans. Aujourd'hui, il est un artiste accompli basé à Wilmington, embrassant pleinement sa nouvelle passion et son nouveau but. Son travail lui a permis de redécouvrir un amour pour la vie, transformant un événement tragique en une seconde chance de bonheur et d'épanouissement. Tant pour le sujet élégant. Dans un tournant incroyable des événements, un homme de New York nommé Gregor Wilson s'est retrouvé transformé après un accident étrange dans une installation scientifique locale.
Au départ, les médecins étaient perplexes face à son étrange état, qui a commencé par une fièvre intense et des changements cutanés étranges. Ce qui a suivi était encore plus extraordinaire. Le corps de Grégor s'est rapidement métamorphosé, prenant un aspect écailleux et reptilien, et sa force physique a dépassé les limites humaines. En quelques jours, Grégor est passé d'une vie alitée à exhiber des pouvoirs jamais vus auparavant. Sa capacité à résister à des conditions extrêmes, son agilité accrue et sa résilience nouvellement acquise ont laissé les experts médicaux stupéfaits. L'accident, qui a impliqué un dysfonctionnement d'une machine expérimentale, a peut-être déclenché ces changements imprévus, mais personne n'est certain de la véritable cause. La vie de Grégor a complètement changé. Il fait maintenant face à une nouvelle réalité, celle où ses pouvoirs pourraient même être un don ou une malédiction. Que pensez-vous a déclenché la transformation de Grégor? Devrait-il être considéré comme un héros ou un danger pour la société? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag sujet élégant. Numéro 10. Alonso Clemens, sculpteur doué. Alonso Clemens n'était pas connu pour sa brillance dans son enfance. À l'âge de 3 ans, il a subi une grave blessure au cerveau qui a entraîné des défis mentaux significatifs, et son QI est tombé dans les années 40. Cependant, malgré ses revers, le don exceptionnel d'Alonso pour la sculpture est devenu apparent. Sa famille, en particulier sa mère, a reconnu son talent dès son jeune âge. Même en tant que petit garçon, Alonso pouvait créer des sculptures complexes avec une précision incroyable. Mais sa mère craignait que ses limitations intellectuelles ne l'empêchent de réussir dans le monde de l'art. Malgré ses inquiétudes, Alonso a défié toutes les attentes. Il s'est devenu célèbre pour ses sculptures de chevaux à taille humaine, qu'il pouvait réaliser en quelques instants. En fait, un simple coup d'œil à une image en 2 dimensions était tout ce dont il avait besoin pour produire une réplique tridimensionnelle très détaillée, souvent en moins d'1 heure. Son talent était si unique qu'il pouvait même créer des sculptures parfaites dans l'obscurité totale. Certaines de ses œuvres se sont vendues jusqu'à 45 000 $ et il a été présenté dans le documentaire Beautiful Minds. L'histoire d'Alonso rappelle que le talent ne s'aligne pas toujours avec les mesures traditionnelles de l'intelligence, prouvant que le génie peut émerger de la manière la plus inattendue. Numéro 9. Orlando Sorel, maître de la mémoire. Lorsque Orlando Sorel avait 10 ans, il jouait au baseball quand une balle l'a frappé sur le côté gauche de la tête. Bien qu'il n'y ait pas de blessure visible et que le coup n'ait pas fait très mal, Orlando ne réalisait pas que cet incident apparemment mineur allait changer sa vie à jamais. Après l'impact, Orlando a commencé à souffrir de maux de tête persistants. Mais ce n'était pas la partie la plus surprenante. Il a commencé à remarquer quelque chose de vraiment remarquable. Il pouvait désormais se souvenir de tout ce qu'il avait fait depuis l'accident. Avant la blessure, Orlando était un enfant ordinaire. Mais après, il a développé une mémoire si puissante qu'il pouvait se rappeler chaque petit détail de sa vie, y compris la météo de n'importe quel jour. De plus, il pouvait effectuer des calculs calendaires complexes, déterminant instantanément le jour de la semaine pour n'importe quelle date. Cette nouvelle capacité était liée à une condition connue sous le nom de syndrome de savant acquis, où un événement externe comme une blessure conduit à des capacités extraordinaires. Dans le cas d'Orlando, le coup à la tête a causé des dommages au côté gauche de son cerveau, entraînant le développement de ses compétences mémorielles et calendaires extraordinaires. Son histoire est un exemple fascinant de la manière dont un traumatisme cérébral peut créer de nouvelles voies neuronales inattendues, conduisant à des talents remarquables. Numéro 8. Ben McMahon, fluent en mandarin, après un coma. Lorsque Ben McMahon avait 22 ans, il a survécu à un terrible accident de voiture qui l'a laissé dans le coma pendant plus d'1 semaine. En se réveillant, il a découvert quelque chose de complètement inattendu. À la grande surprise de sa famille, il ne pouvait parler qu'en mandarin. Ayant étudié la langue à l'école, Ben n'était pas fluent avant l'accident, mais maintenant, il la parlait parfaitement. Cette transformation soudaine a laissé tout le monde stupéfait, car ses compétences linguistiques semblaient avoir changé du jour au lendemain. Alors que Ben retrouvait ses forces et commençait à se souvenir des mots anglais, il est devenu clair que sa nouvelle fluidité en mandarin était un cadeau de l'accident. Les médecins étaient des perplexes face à ce changement. Le cas de Ben a intrigué les professionnels de la santé, car sa blessure a conduit à l'acquisition d'une compétence qu'il n'avait jamais maîtrisée auparavant. Au fil du temps, Ben a embrassé ces nouvelles compétences, allant même à Shanghai pour étudier le commerce électronique. Sa fluidité en mandarin a ouvert de nouvelles portes, y compris l'animation d'une émission de télévision en mandarin.
L'incroyable histoire de Ben met en lumière le potentiel mystérieux du cerveau à débloquer de nouvelles capacités après un événement traumatique. Numéro 7. Tony Cicoria, frappé par la foudre, inspiré à jouer du piano. La vie de Tony Cicoria a pris un tournant inattendu en 1994 lorsqu'il a été frappé par la foudre alors qu'il se tenait près d'un téléphone public à Albany, New York. La décharge électrique lui a causé des brûlures au visage et aux pieds, mais elle a également provoqué un changement dramatique dans sa vie. Après la frappe, le cœur de Tony s'est arrêté 2 fois, mais il a été réanimé par une infirmière à proximité. Bien que sa récupération physique ait été lente, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit quelques semaines plus tard. Tony a développé un désir intense de jouer de la musique au piano. Malgré l'absence d'intérêt ou de formation musicale préalable, il a ressenti une envie irrésistible de composer et de jouer. Alors il a acheté un piano et a commencé à créer de la musique. En seulement 3 mois, Tony était plongé dans la composition et la performance, créant des mélodies apparemment de nulle part. Sa transformation d'une personne sans formation musicale à un musicien passionné est un exemple de la manière dont des événements bouleversants peuvent ouvrir des voies entièrement nouvelles d'expression et de créativité. L'histoire de Tony témoigne du pouvoir du changement inattendu et de la capacité humaine à s'adapter et à prospérer. Numéro 6. Kantsuper-Hans. Trikan, l'homme qui peut frire avec ses mains. Kantsuper-Hans Trikan, un homme de Thaïlande, est célèbre pour une capacité extraordinaire qui semble presque incroyable. Il peut plonger ses mains nues dans de la graisse bouillante sans subir de brûlure. Trichan, qui est bien connu pour frire des aliments avec ses mains, affirme que bien que l'huile semble chaude, elle ne brûle ni ne forme de cloques sur sa peau. Ses mains sont vraiment uniques, lui permettant d'accomplir cet exploit apparemment impossible sans dommage. La découverte de sa capacité inhabituelle a eu lieu des années auparavant alors qu'il travaillait avec de l'huile chaude. Un jour, en faisant frire du poulet, une mangue est tombée dans le wok, éclaboussant de la graisse chaude partout sur lui. Malgré le potentiel de brûlure grave, la peau de Trichin est restée complètement intacte. Depuis lors, sa capacité remarquable lui a valu une renommée mondiale, faisant de lui une sensation nationale en Thaïlande. Ses mains surhumaines lui ont valu le titre de Super Hands, et il continue d'émerveiller les gens avec sa capacité à manipuler de l'huile bouillante sans une seule blessure. L'histoire de Kan Super Hands Trichin est un exemple fascinant de la manière dont le corps humain peut parfois défier la logique et produire des exploits extraordinaires. Numéro 5. Jason Padgett, 2 victimes à génie. La vie de Jason Padgett a pris un tournant inattendu une nuit de septembre 2002. Lors d'une fête, 2 hommes l'ont attaqué par derrière et l'ont violemment battu après avoir volé sa veste. Bien que la veste ne valait pas grand-chose, la raclée laisserait une marque permanente sur la vie de Jason. Après avoir été assommé et transporté à l'hôpital, il a été libéré plus tard dans la nuit, pensant peu à l'incident. Cependant, le lendemain matin, Jason a remarqué quelque chose d'inhabituel. En allumant l'eau dans sa salle de bain, il a vu des lignes droites provenant du jet. Quand il a regardé sa main, il avait l'impression qu'elle se déplaçait au ralenti. Effrayé et confus par ces changements, Jason a découvert plus tard que l'agression traumatique avait causé une blessure cérébrale qui a entraîné une rare transformation. Il a développé la capacité de dessiner des fractales complexes à la main. Ces motifs géométriques répétitifs sont les éléments constitutifs de la nature et de l'univers lui-même. Jason pouvait désormais percevoir ces motifs dans tout ce qui l'entourait, de la lumière se reflétant sur sa voiture aux feuilles d'un arbre dans son jardin. L'attaque, qui aurait pu lui coûter la vie, a ouvert un nouveau chapitre dans lequel Jason est passé d'un abandon scolaire à un génie mathématique. Son histoire est un rappel saisissant du pouvoir du cerveau à changer, même de la manière la plus inattendue. Numéro 4. Edward Muybridge, l'homme qui a inventé les films. En 1860, Edward Muybridge était en voyage en voiture à travers le Texas nord-est lorsque la tragédie a frappé. Les chevaux tirant la voiture se sont effrayés, faisant dévaler la voiture sur une route montagneuse avant de s'écraser contre un arbre. L'impact a laissé Muybridge inconscient et il a frappé sa tête contre un rocher. Après 9 jours, il s'est réveillé à l'hôpital avec de graves blessures. L'accident lui a laissé une vision double, des crises fréquentes et aucune sensibilité à l'odorat, au goût ou à l'ouïe. Mais le changement le plus frappant s'est produit dans sa personnalité.
Avant l'accident, Muybridge était extraverti et jovial, mais après, il est devenu renfermé, excentrique et attiré par la prise de risque. Une fois qu'il a récupéré suffisamment, Muybridge s'est rendu en Angleterre, où sa créativité a fleuri. Il est devenu un photographe renommé, mais sa plus grande contribution à l'histoire est venue d'un défi lancé par un ami. Un magnate des chemins de fer croyait que les 4 sabots d'un cheval quittaient le sol en même temps en galopant, mais Muybridge n'était pas convaincu. Pour trancher le débat, il a installé une série de caméras le long d'une piste de course, chacune déclenchée par un fil de déclenchement pour capturer les mouvements du cheval. La série de photographies résultante a non seulement prouvé la théorie correcte, mais a également conduit involontairement à la création des premiers films. L'expérience de Muybridge a changé le monde de la photographie et du mouvement, et sa détermination a donné naissance à l'industrie cinématographique telle que nous la connaissons. Numéro 3. Lee Herzeg, une ardoise vierge et de nouveaux talents. La vie de Lee Herzeg a été à jamais altérée par une chute tragique sur la ferme de sa famille, dans le Colorado. Elle a plongé dans un ravin de 12 mètres, frappant sa tête plusieurs fois, ce qui a entraîné des dommages irréversibles à la moelle épinière et un traumatisme cérébral sévère. Lorsque Lee a retrouvé conscience, elle a découvert qu'elle avait perdu tous ses souvenirs, y compris son nom, sa famille et toute réminiscence d'événements passés. Elle avait perdu 41 ans de souvenirs, ce qui lui a laissé une ardoise vierge. Malgré cela, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. La blessure cérébrale de Lee a déclenché une incroyable gamme de talents. Elle a développé une aptitude naturelle pour l'art, la littérature, la danse et même la physique. De plus, Lee a commencé à éprouver de la synesthésie, où elle pouvait voir des couleurs en entendant des sons, et elle visualisait des équations complexes de physique flottant devant elle. Les médecins l'ont diagnostiquée avec le syndrome de savant acquis, une condition rare dont seulement environ 32 personnes dans le monde sont connues pour en être atteintes. Aujourd'hui, Lee vit à Laguna Beach, en Californie, où elle continue d'explorer ses talents artistiques. Ses œuvres, souvent comparées à celles de Picasso, reflètent les changements profonds dans son cerveau. Cependant, ses difficultés de mémoire persistent, et chaque jour, elle travaille dur pour se souvenir même des détails les plus simples de sa vie. L'histoire de Lee est un témoignage de la résilience du cerveau et de sa capacité à débloquer un potentiel extraordinaire, même après une blessure dévastatrice. Numéro 2. Ken Walters, un homme surhumain, d'ingénieur à artiste. Ken Walters était un ingénieur menant une vie typique jusqu'à ce qu'un accident tragique en 1986 change tout. À 30 ans, un accident de chariot élévateur l'a écrasé contre un mur, blessant gravement sa colonne vertébrale et le laissant paralysé. Cet accident a également causé des contraintes financières, les factures médicales s'accumulant. Comme si cela ne suffisait pas, Ken a subi 2 AVC, dont l'un en 2005 a déclenché une transformation inattendue. Alors qu'il se remettait à l'hôpital, Ken a commencé à dessiner sur un bloc-notes, quelque chose qui ne l'avait jamais intéressé auparavant. Il a griffonné de manière compulsive, et les médecins ont expliqué que les AVC peuvent parfois reconfigurer le cerveau, révélant des talents cachés. Ils ont averti Ken que le changement pourrait être temporaire, mais à la grande surprise de tous, sa nouvelle passion pour l'art ne s'est pas estompée. Lorsqu'il est rentré chez lui, Ken a commencé à créer de magnifiques œuvres d'art, générées par ordinateur. Ces pièces étaient si uniques qu'elles ont rapidement attiré l'attention. Aujourd'hui, le travail de Ken est exposé dans des galeries prestigieuses, des immeubles de bureaux et même des mondes virtuels. Sa transformation d'ingénieur à artiste célébré souligne la capacité remarquable du cerveau à changer et à s'adapter. L'histoire de Ken est un puissant rappel que les moments les plus difficiles de la vie peuvent parfois conduire à la découverte de talents cachés. Numéro 1. Derek Amato, un prodige du piano après une chute. La vie de Derek Amato a changé en un instant, à l'âge de 39 ans. En jouant au football chez un ami, il a essayé d'attraper une balle en plein air et de glisser sur l'eau comme un pro. Malheureusement, il a glissé et était tombé la tête la première sur le sol en béton de la piscine, subissant une grave commotion cérébrale et saignant des oreilles. Il est tombé dans un semi-coma pendant plusieurs jours, et quand il s'est enfin réveillé, il avait perdu la mémoire, souffrait de maux de tête sévères et avait une perte auditive partielle. Mais malgré la douleur et la confusion, le cerveau de Derek avait débloqué un cadeau inattendu. Un jour, alors qu'il était encore chez un ami, Derek a vu un clavier électronique et a ressenti une attirance irrésistible pour celui-ci. Bien qu'il n'ait jamais joué du piano auparavant,
Au moment où ses doigts ont touché les touches, une belle mélodie a coulé de lui sans effort. C'était comme s'il avait joué du piano toute sa vie. La musique était si profonde qu'elle a ému son ami aux larmes. La vie de Derek a radicalement changé, alors qu'il embrassait son talent nouvellement découvert. Il est devenu pianiste professionnel, enregistrant à la fois un single et un album. Son histoire est un exemple remarquable de la manière dont les blessures cérébrales peuvent parfois débloquer des capacités cachées, transformant la douleur en un puissant don. La transformation de Derek prouve que même après un accident, le cerveau peut révéler des talents remarquables de manière inattendue. Que pensez-vous de la vérité sur la relation entre les accidents et les super-pouvoirs? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.